de l'ancienne greffe. Et là, tout de suite, on voit bien la situation de l'ancienne greffe qui est totalement antérieure. Et comme le disait Sifakreddin, la principale cause, c'est la situation trop antérieure. Là, on voit qu'on est en avant de Resident Ridge et qu'on a à peu près tout le loisir de la mettre bien positionnée en arrière de cette ligne. Alors on va forer, on va mettre notre viseur et on voit qu'on laisse un tout petit espace en arrière. On n'a pas énormément de place, mais on peut se mettre en arrière de ce tunnel mal positionné pour mettre un nouveau tunnel en respectant 1 à 2 mm de sécurité en arrière. Pour le reste, ça se passe de façon à peu près habituelle. Il y a moins de difficultés pour le tunnel tibial. On voit l'ancienne vis. Donc on était pratiquement dans l'ancien tunnel tibial. Et le reste se passe de façon assez simple, comme pour une greffe habituelle. Et on fait monter notre endo-bouton. Voici l'aspect final avec la nouvelle greffe. Voilà. Pardon. Et un deuxième cas, alors c'est un cas un peu plus embêtant parce que ce patient, il avait des lésions chondrales assez importantes. Et peut-être c'était une erreur de lui faire une greffe. Mais ce patient était gêné par des dérobements. Je vais d'ailleurs l'opérer dans 2 semaines pour lui faire une OTV. Vous voyez l'importance des lésions du condyle médial. On pourra en discuter, mais la laxité et l'instabilité étaient au premier plan. Alors on a cette belle greffe qu'on voit devant nous. On peut avoir des regrets de l'enlever, mais vous allez vite comprendre pourquoi. On n'a pas hésité longtemps pour l'enlever. Déjà, sa situation, peut-être elle vous choque, sûrement, parce que, on va la voir, on va enlever. Et cette greffe, elle est mise à midi pratiquement, un peu comme le cas qu'avait présenté Sifakreddin, alors que la position voulue, elle est plutôt là. On voit bien la crête du résident, la corticale postérieure. Et donc, cette greffe initialement mise ne pouvait que mal fonctionner. Donc, on va faire une nouvelle greffe de façon tout à fait facile, puisque comme l'ancien tunnel étant assez loin du nouveau, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Donc, on vous matérialise la zone d'insertion voulue, la crête des résidents. Et nous, on va se mettre en arrière de cette crête pour pouvoir bien positionner notre tunnel fémoral. Voilà, le viseur, le nouveau tunnel, et ici, c'était un KJ. Voilà, le vissage. Voilà, je vais passer parce que ça n'a rien de particulier. Un troisième cas. On voit donc c'est un genou gauche, on voit cette espèce de magma, de LCA. On peut avoir là aussi certaines questions. Faut-il l'enlever ou pas? Mais si on y va, c'est que ça ne fonctionne pas. On va aussi prendre l'option de l'enlever entièrement, en ne laissant pas de vestiges. Ça aussi, ça peut se discuter. Mais on va voir que l'ancien KJ, puisque c'était un KJ, était quand même mal positionné. On voit que son positionnement laisse à désirer. Alors, il est peut-être moins mauvais que les autres, mais il reste mauvais. On voit encore les vestiges de la vis et le plot osseux. Ici, on a mis un DIDT. Donc, on a un peu d'espace, un peu moins d'espace, mais on a quand même de l'espace en arrière pour mettre une nouvelle greffe et aussi un petit peu en changeant d'orientation. Voici l'endroit désiré pour mettre la greffe. Alors, vous voyez qu'on a très peu de corticale derrière, mais on arrive à faire un tunnel circulaire pour implanter une nouvelle greffe. Et surtout, si c'est un DIDT, on peut laisser qu'1 mm de corticale postérieure. Le reste se passe de façon assez classique, avec un viseur, une visée tibiale. Ici, une petite parenthèse, peut-être pour la visée tibiale, on a tendance peut-être à la mettre trop postérieure, et je suis assez favorable à la mettre un peu en avant. Alors, Sifakreddin vient de dire qu'il ne faut pas la mettre trop en avant, mais pas trop en arrière non plus, parce qu'il faut aussi qu'elle joue son rôle, et si elle est trop en arrière, elle ne va pas assez jouer son rôle. Voilà, le reste se passe de façon habituelle avec la montée de l'endo-bouton dans le nouveau tunnel.
Voilà. Donc, après avoir vu ces 3 cas, les reprises de greffe, quand on a à les prendre en charge, il faut d'abord essayer d'expliquer l'échec de la greffe. Fakhreddine nous a bien montré plusieurs causes d'échec. Et puis, deuxièmement, prévoir les difficultés techniques. La première étape, c'est expliquer l'échec de la greffe. Et c'est une étape qui est indispensable parce que si on ne peut pas l'expliquer, on risque de répéter les mêmes erreurs. Il y a des facteurs liés au patient, des facteurs liés à la greffe et des facteurs post-opératoires. Et vous avez vu que j'ai mis en plus petit un nouveau traumatisme vrai, parce qu'on a trop tendance à accuser un nouveau traumatisme. Ça peut être le cas, mais pas toujours. Dans ces facteurs liés au patient, il y a l'ancienneté de la laxité qui est plus difficile à maîtriser, les lésions ligamentaires non prises en compte, le mauvais status méniscal ou cartilagineux, c'est un élément très important et beaucoup de personnes ici y ont insisté. D'autres facteurs tels que la faiblesse musculaire, la mauvaise coopération, la notion d'accident de travail ou le retour précoce au sport. Deuxièmement, il y a les facteurs liés à la greffe en elle-même. Ça peut être une greffe de diamètre insuffisant ou fragilisé, le mal positionnement des tunnels, en particulier le tunnel fémoral, des problèmes de fixation, des problèmes de biologie ou des incidents péropératoires. Enfin, il y a des facteurs post-opératoires, la rééducation, des douleurs inexpliquées, l'algodystrophie, l'infection, la phlébite et le retour sportif trop précoce. Enfin, un nouveau traumatisme vrai ne peut être accepté comme échec que si on a des documents qui attestent que le post-opératoire était bon, avec un arrêt dur au Lachman, avec un retour au sport au bon niveau, avec une certaine latence entre la chirurgie et le nouveau traumatisme. Ensuite, il faudra prévoir les difficultés techniques, essayer d'avoir le compte-rendu opératoire, évaluer la laxité, l'importance du ressaut, comment choisir notre nouvelle greffe, un DIDT, tendon rotulien, tendon quadricipital, peut-être dans certains cas prévoir un genou contralatéral et avoir des radios de bonne qualité. Vous voyez, sur cette IRM, on peut se poser la question, est-ce que la greffe est bien placée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Peut-être qu'on aurait pu faire un peu mieux, vous voyez le positionnement de la greffe, on aurait peut-être mieux la mettre un peu plus en arrière et il y avait de la place. Alors, certainement que la TDM nous aide à planifier une reprise, mais ce n'est pas toujours aussi simple d'analyser ces différentes coupes. Voici un patient qui a eu un KJ en 2012, puis un nouveau traumatisme avec visiblement une rupture de la greffe, avec ces différentes coupes au scanner que vous voyez ici. Et là, on peut aussi se demander quelles difficultés on pourra avoir, et donc le scanner peut nous aider. La principale difficulté reste le tunnel fémoral. Et là, on a 3 situations. 2 qui sont bonnes, c'est-à-dire si le tunnel il est vraiment mauvais, comme je vous ai présenté, là, ce n'est pas très difficile parce qu'il faudra faire comme une greffe de première intention. S'il est bon, on va peut-être pouvoir reprendre ce tunnel. Mais alors là, la question qui se pose, c'est pourquoi il y a eu l'échec? La situation la plus difficile, c'est si c'était un tunnel qui est moyen. Mais là, le risque, c'est que les 2 tunnels se rejoignent. Il faudra essayer d'être divergent pour que cette greffe tienne. Vous voyez, ce cas de patient, on voit bien que ici, le tunnel, il est trop antérieur. Et on a la possibilité de mettre le tunnel plus en arrière de façon pas trop difficile. Faut-il enlever les vis? Alors, tout à l'heure, on a montré que certains d'entre nous mettent encore des vis métalliques. Ici, c'est une autre reprise chez un patient qui avait eu une greffe métallique. Et ce patient, sa vis le gênait un petit peu moralement. Donc, on peut être amené à les enlever pour faire plaisir au patient. On s'était dit en péropératoire que si on arrivait à l'enlever facilement, on irait. Sinon, on ne se casserait pas la tête. On voit que l'ancien tunnel, il est antérieur. Et donc, on va refaire, on va trouver assez facilement, voici le positionnement qu'on veut mettre, et on va pouvoir enlever l'ancienne vis. Alors, il faut avoir le bon tournevis. C'est pas simple d'avoir le bon tournevis.
surtout pour des vis comme ça en métal. Donc on va pouvoir l'enlever, ce qui n'apporte pas grand-chose à l'intervention, mais satisfait plus le patient. Alors on va l'attraper et le reste va se faire sans problème. Je vais avancer parce que je crois que je suis un peu en retard. Alors, quelle greffe? Alors, si c'est un KJ, on peut prendre un DIDT. Si c'est un DIDT, on va prendre un KJ. Il reste aussi l'option du tendon quadricipital ou même du genou contralatéral, comme cette publication le montre. Quels sont les résultats? Alors, quand vous reprenez une greffe, ne vous prenez pas pour Zorro. Généralement, on reprend les greffes des autres et les autres, ils reprennent vos greffes. Donc, et les résultats sont souvent un petit peu moins bons qu'une greffe de première intention. Même si les résultats objectifs ne sont pas trop mal, les résultats subjectifs sont quand même un peu moins bons. Pour certains, pour la majorité des auteurs même, il faut une plastie latérale en plus de la plastie du pivot central. Est-ce qu'on fait en un temps ou dans 2 temps? Eh bien, le 1 temps est presque possible dans tous les cas. Je n'ai jamais fait en 2 temps. Parfois, pour ballonisation des tunnels, on peut faire en 2 temps avec une greffe au préalable, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Dans ce travail des reprises de greffe du LCA sur 51 patients à long terme, vous voyez, recul 10 ans, la révision en 1 temps, c'est quand même 94% des cas, avec des résultats IKDC A ou B qui ne sont que de 65% des cas. Donc ce n'est pas des résultats excellents, avec un facteur négatif qui est la minisectomie. Voilà, je conclus en vous disant qu'il faut une bonne information du patient avant de reprendre une greffe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'éléments qui font que ça ne va pas aller bien. Les lésions cartilagineuses, les lésions méniscales notamment. Il peut y avoir des difficultés techniques, donc bien informer le patient. Si les ménisques et les cartilages sont encore bons, vous pouvez espérer un bon résultat. Sinon, ce sera plus aléatoire et je vous remercie.